Mais d'abord, on revient chez nous, Carla, avec vous, parce que les employés des magasins de la SAQ, des succursales, en fait, sont en grève surprise aujourd'hui. La première offre patronale n'a pas satisfait les employés, là, finalement. Il y a beaucoup Offre de monétaire. frustration. On dit même qu'on se sent floué. C'est les mots qui ont été employés ce matin en point de presse. Et vous savez, cette frustration, eh bien, elle s'est cristallisée aujourd'hui au son des crécelles. Il y a même un saxophone ici. Il y a des klaxons, comme des klaxons de voiture qu'on entend depuis à peu près l'heure du dîner. Nous sommes à la succursale du marché Jean Talon, succursale SAQ. Il y a une ligne de piquetage. Il y a présentement 64 succursales de la SAQ qui sont ouvertes sur à peu près 400. Celle-ci, c'en est une. Donc, c'est pour ça aussi que les grévistes sont devant pour faire comprendre aux gens ce qui se passe dans ces négociations. Donc, selon le syndicat, il y a eu une première offre qui touche les questions salariales et cette offre, toujours selon le syndicat, propose un recul parce qu'il y a 8 différents points que le syndicat trouve que la partie patronale n'a pas fait son bout de chemin. Il y a également des points qui ne sont même pas abordés par la partie patronale. Alors, par exemple, lorsqu'il est question de temps supplémentaire, présentement, il faut faire 37 heures avant de pouvoir passer à du temps et demi ou encore du temps double. La partie patronale veut faire augmenter ce nombre d'heures à 40. Tout ce qui touche aux questions d'assurance collective, c'est un point qui n'a pas été touché. La partie syndicale aimerait que les employés puissent avoir accès aux assurances à partir de 5 ans de travail, alors que présentement, c'est 7 ans. Il y a également toute la question des postes réguliers. On espère donner un nombre plancher, on espère sécuriser le nombre de postes réguliers. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, c'est 70 des employés des magasins qui sont à temps partiel. On espère donc inverser un peu cette proportion. Je vous invite à écouter deux travailleurs avec qui on a pu parler ce matin. J'ai jamais vu un taux de roulement aussi grand. Les gens rentrent, ils se lassent après peu de temps, ça quitte vers d'autres emplois, fait que ça fait qu'on est tout le temps en mode recrutement. La SAQ est plus aussi attractive qu'elle l'a déjà été. À la SAQ, je pense que j'ai des collègues extraordinaires. J'adore le produit du vin, ça fait partie d'une passion. Je pense qu'on est capable d'allier la passion puis la reconnaissance dans notre travail. Puis je pense que cette partie-là, c'est rendu au boss à faire le bout du chemin pour allier les deux parties. Merci beaucoup, Carla. Je me tourne vers mon invité maintenant parce que je reçois François Hainaut. Il est premier vice-président à la CSN pour nous parler de ce conflit. Bonjour, Monsieur Hainaut. Bonjour, donc, dans le communiqué émis ce matin par le syndicat des employés de la SAQ, on dit qu'on se sent floué. Expliquez-nous pourquoi. Écoutez, on parle de près de 2 ans de négociations et les travailleuses et travailleurs avaient des demandes qu'on jugeait, nous, normatives, donc, mais l'employeur disait toujours que c'est des demandes avec une incidence monétaire. Même si c'était des petites incidences monétaires, on nous disait, non, ça, il faut en parler avec le monétaire. Il faut en parler avec le monétaire. Donc, on a tout réglé, en fin de compte, les clauses normatives. Ça, c'est fait. Ça, c'est réglé. La semaine passée, on commence le monétaire. L'employeur nous dépose son offre monétaire en nous disant, mais voici, c'est l'offre monétaire, et pour toutes vos demandes, c'est fini, vous retirez toutes vos demandes si vous voulez avoir l'offre monétaire que je vous donne. Donc, je comprendrai que quand pendant 2 ans, tu te dire un jour on va en parler, un jour on va en parler, on arrive la journée qu'il faut en parler pour nous dire on n'en parle plus, vous le retirez ça, puis on vous donne plus d'argent sinon. Bon, puis là-dedans, on parle entre autres d'assurance collective, oui. On parle de statut aussi précaire d'employés, oui. De salaire, j'imagine. Oui, on parle de salaire. Mais ce qui achoppe, vous comprendrez dans une négociation, avant de commencer à régler le salaire, il faut régler certains éléments oui. qui sont très importants pour les membres. Vous comprendrez qu'il y a 70 de nos membres qui ont des statuts précaires. Donc, c'est plus de 3500 personnes qui sont à statut précaire, qui, aux 2 semaines, ne savent pas leurs horaires. Ces personnes-là, ça prend 12 ans avant d'avoir un poste permanent. Donc, c'est clair que ça l'achoppe. Et là-dedans, il n'y a rien dans l'offre qui vous a été faite pour ces gens-là? Non, au contraire, on avait une lettre d'entente qui est expirée à la fin de l'année, et avec un plancher d'emploi, et lorsque l'entente a expiré, mais ce que l'employeur a fait, a mis 70 personnes de statut temps plein comme précaire. Donc, vous comprendrez que... Donc, c'est l'inverse qui est arrivé. C'est l'inverse qui est arrivé et ça n'a pas aidé à la négociation. Sur les assurances, pour avoir des assurances collectives, il faut travailler 7 ans. Avant 7 ans, personne n'a d'assurance collective. Vous comprendrez... Peu importe le statut de l'employé, que ce soit à temps complet ou à temps partiel? Non, mais à temps complet, c'est impossible. Ça prend 12 ans. Donc, les 7 premières années, tu n'as pas d'assurance, tu travailles, tu ne sais pas tes horaires et ça prend 7 ans avant d'avoir des assurances. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir des assurances à 5 ans. On ne demande pas... Ça, on dit...
sais, je pense qu'on est très, très, très raisonnable. Le syndicat est très raisonnable dans ses demandes. Il y avait une rencontre de prévue ce vendredi. Oui. Est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce qu'on va continuer à négocier malgré cette sortie aujourd'hui? Ah, c'est clair. Nous, on veut négocier. La seule chose, on ne veut pas négocier avec un gun sur la tempe, là. On veut s'assurer de... C'est pas vrai que l'employeur va arriver en disant « Mais voici vos demandes, on les regarde pas, vous prenez mes... » On veut négocier. C'est ce qu'on veut faire. Il y a des éléments majeurs. On a travaillé sur certaines demandes de l'employeur, puis on a compris, puis on a Vous avez travaillé... fait un bout de chemin sur certains points, c'est ce que vous Exemple, considérez? les livraisons. Les livraisons, avant la convention collective, les gens devaient toujours être capables d'avoir quelqu'un avec eux pour lorsque le livreur arrivait. Maintenant, on a dit lorsque la personne n'est pas là, mais les livraisons peuvent avoir lieu puis remplacées par quelqu'un d'autre. On est ouvert, on veut que ça fonctionne. OK. Mais à un moment donné, c'est quand même une entreprise qui engrange pas mal d'argent, là. Donc là, on a rejeté cette offre-là, Oui. clairement. On veut retourner négocier. Il reste 12 jours de grève dans les poches Oui, des employés. Est-ce définitivement. qu'on pourrait voir d'autres mouvements de grève comme celui de ce matin? C'est clair qu'on va le voir, puis c'est clair qu'on n'avertira pas. Bon, grève surprise. Est-ce que le public est de votre côté, vous pensez, M. Hainaut, en terminant? Mais écoutez, j'espère, je veux dire, je pense que les Québécoises et les Québécois, je leur demande de respecter les lignes de piquetage. Il y a d'autres alternatives. On peut aller à l'épicerie. Pour l'instant, c'est une journée. Demain, les SAQ vont être réouverts. Ouais. Je crois que les gens sont derrière nous. Puis, je le répète, demander à la population, prendre 7 ans dans un endroit pour avoir des assurances collectives. Il n'y a pas grand Québécoises et Québécoises qui doivent attendre 7 ans pour avoir des assurances collectives. François Hainaut, merci beaucoup. Merci. Au revoir.